Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, troisième vidéo sur les arguments et hypothèses du paradoxe de Fermi. Alors les dernières fois, sur les deux derniers épisodes, j'ai plus parlé de nous. En effet, le premier épisode était sur pourquoi on est potentiellement seul dans l'univers. Le deuxième épisode est pourquoi on va peut-être mourir avant de découvrir des civilisations extraterrestres. Et là, les deux vidéos qui vont suivre, du coup, celle-ci et celle d'après, sont plus axées sur les extraterrestres. S'il y en a, c'est toujours pas sûr. Aujourd'hui, pour ce troisième hors-série sur le paradoxe de Fermi, je vais plus vous parler de pourquoi on ne voit personne à cause des communications qui pourraient être un peu compliquées entre eux et nous. Pourquoi les voyages entre d'autres systèmes, les voyages interstellaires sont chauds pour l'instant. Alors, commençons par le commencement. C'est mieux. Aujourd'hui, selon beaucoup de physiciens, nos fusées actuelles nous permettent pas réellement d'explorer d'autres planètes, d'autres systèmes. En soi, on peut y aller, mais emmener du monde là-bas et coloniser, impossible. Complètement impossible. Déjà, je vous apprends rien, c'est une galère monstrueuse d'aller sur Mars. Alors, déjà que Mars, c'est une des planètes les plus proches de nous, c'est seulement 60 millions de kilomètres. On met quand même 6 mois à y aller, hein, et on peut pas emmener énormément d'équipements. Donc, sortir du système solaire, c'est au minimum 20 000 ans avec nos fusées actuelles. Donc, complexe là pour l'instant. Hein. Après, il y a aussi beaucoup de théories sur le fait qu'on puisse développer beaucoup de technologies plus puissantes, plus poussées que maintenant, pour voyager par exemple plus vite que la lumière, ou des choses comme ça, ou utiliser des singularités spatiales pour pouvoir traverser l'univers d'un bout à l'autre, ou traverser des galaxies d'un bout à l'autre instantanément. Bon, on en est encore loin, hein, ça c'est de la SF, ça c'est interstellar, hein. On n'en est pas là pour le coup, hein, vraiment pas. Donc, si on reprend là, on comprend qu'aujourd'hui, nos fusées ne nous permettent pas d'aller coloniser d'autres planètes. Un autre argument de cette hypothèse vient du fait que peut-être que les extraterrestres, et même nous, en fait, on n'a pas encore eu assez de temps. Et du coup, là, ça contredit Fermi, qui dit que là, en 14 milliards d'années, normalement, on a le temps de coloniser d'autres planètes. Là, peut-être que juste des extraterrestres, et nous, il nous faut encore un peu de temps pour pouvoir développer des technologies et aller les voir. Dans une hypothèse formulée par John Hart, il nous faudrait 1 million d'années pour pouvoir coloniser une autre planète si on va à 10% de la vitesse de la lumière. C'est une échelle, on va dire, hein. C'est pas vraiment fixe, mais pour lui, il nous faudrait 1 million d'années. Il faudrait partir maintenant avec un vaisseau qui irait à 10% de la vitesse de la lumière, soit 30 000 km par seconde, et il nous faudrait 1 million d'années encore à attendre pour pouvoir coloniser. Compliqué, hein, vraiment compliqué, on en est encore très très loin. Et parmi toutes les théories pour coloniser l'espace, celle de John Hart, c'est celle qui considère qu'on ira le plus vite possible. Hein. 1 million d'années, pour lui, c'est le minimum syndical. Les autres, on est autour de 5, 10, 500 et voire plusieurs milliards d'années. Là, c'est chaud, on n'y est pas encore. Hein. Imaginons aujourd'hui qu'on ne veuille pas envoyer, mais plutôt recevoir des infos. C'est un peu mieux, c'est plus intelligent de faire comme ça à mon sens. Alors pour ça, il y a le projet SETI. C'est un projet qui est globalement américain, qui a des antennes un peu de partout dans le monde, et qui est juste là pour écouter l'espace. Donc ils écoutent tout le ciel dans sa globalité. C'est pas qu'une zone donnée, c'est vraiment tout le ciel. En tout, on a capté plus de 60 trillions de signaux, qui sont pas tous très intéressants, hein, je vous l'accorde, mais bon, après tout ça, il faut trier, etc. C'est très complexe, mais on est en écoute constante du ciel. Il y a une équipe qui écoute plus spécifiquement environ 700 étoiles, qui, eux, nous ont dit, ont publié qu'ils avaient vu 10 signaux qui pourraient être artificiels. Donc c'est possible, on ne sait pas vraiment, c'est une civilisation, c'est possible que ce soit une civilisation qui ait envoyé ces signaux, qu'on les ait reçus, mais on a juste vu une anomalie dans l'écoute, hein, on n'a pas interprété, on n'a pas décodé quelque chose. Il est donc fortement possible que nos systèmes ne soient pas assez aboutis pour écouter, ou alors juste qu'on ne les comprend pas encore. Il est possible aussi, et ce serait quand même dommage, que les civilisations extraterrestres ou juste nous, on écoute le ciel mais on ne transmet pas. Ça voudrait dire on serait tous comme ça, comme des cons à attendre mais personne ne transmet. Ça, ce serait vraiment très dommage, vraiment très con. Hein. Après, pour les créateurs de l'attaque de Pioneer, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, et le Voyager Golden Record, pour eux c'est ça la solution, c'est envoyer vraiment un objet physique et attendre qu'il soit intercepté. C'est vrai, ils ont raison. Si on intercepte un objet comme ça, on va très vite comprendre que c'est extraterrestre. Par contre, pour le déchiffrer, là, c'est vraiment une autre paire de manches, hein, vous vous en doutez. Je veux dire, c'est quand même beaucoup plus simple de comprendre qu'un objet physique avec un disque ou une plaque vient d'un autre monde
qu'une onde qu'on essaie d'interpréter. C'est quand même plus facile à comprendre. Par contre, à intercepter, rien qu'intercepter la sonde, c'est très compliqué, et déchiffrer encore plus, évidemment. Donc aujourd'hui, on sait qu'il faut communiquer par les ondes, à base d'impulsions électromagnétiques, d'ondes radio, d'impulsions gravitationnelles, bon ça c'est plus dur, et de flux de particules. Ça aussi c'est compliqué. Mais il faut savoir comment les lancer et comment les recevoir. Imaginons qu'il nous lance une impulsion électromagnétique, donc une onde électromagnétique, qu'on a reçue, mais qu'on ne sait pas la lire. Ça se trouve, on écoutait sur la mauvaise fréquence, comme une radio. On écoute sur la mauvaise fréquence, l'onde arrive sur une autre fréquence, on la reçoit pas. C'est possiblement arrivé. Nous, sur Terre, on écoute principalement, surtout avec le projet SETI, les ondes comprises dans une fréquence entre 1,42 et 1,64 GHz. Car tout simplement, c'est la fréquence de résonance de l'hydrogène. Donc sachant que l'hydrogène, c'est l'élément le plus présent dans l'univers, il y en a même entre les planètes, il y en a même entre les galaxies, bon, pas beaucoup, mais il y en a, bah, tout simplement, si on envoie une onde à cette fréquence-là, eh ben, elle sera beaucoup mieux transmise, car elle pourra surfer sur l'hydrogène. Donc, évidemment, si on envoie une onde à cette fréquence, elle ira le plus loin possible, sans problème. Mais eux, ça se trouve, ils utilisent une autre fréquence. C'est possible. Ça se trouve, ils se disent, bah non, ça se trouve, le mieux, c'est l'hélium. Bah, si on n'écoute pas l'hélium, on n'aura pas leur onde. Donc c'est compliqué, il faut savoir aussi écouter. Donc vous comprenez bien que pour beaucoup, les civilisations extraterrestres existent potentiellement, mais communiquer avec eux, c'est hyper compliqué. Que ce soit via des objets physiques ou des ondes. Il faut savoir écouter, savoir transmettre, il faut savoir lancer une sonde, savoir l'intercepter. Et en plus, imaginons qu'un jour, on reçoit une onde et on l'interprète comme « Bonjour, on est des extraterrestres ». Et bah, tout simplement, on va se dire « Bah ok, super, on sait pas d'où ça vient ». Et ça se trouve, ça a été lancé il y a genre 500 millions d'années. Et la base de lancement se situe à 500 millions d'années-lumière. Et bah, c'est pas grave, on relance dans toutes les directions possibles une réponse, et le temps qu'on reçoive l'information, c'est encore 500 millions d'années. Il y a beaucoup de ping dans les conversations, à base de 500 millions d'années, ça va être long quoi. Enfin bref, c'est compliqué quoi de discuter avec quelqu'un. En plus, on sait pas d'où ça vient. Ça se trouve, c'est beaucoup plus proche, mais même si c'est à base de 50 ans, 100 ans, putain, la galère de fou, quoi. Dernièrement, on va parler des civilisations qui ont peut-être juste pas envie de communiquer. C'est possible que des civilisations très avancées, très développées, n'aient en aucun cas besoin de rencontrer d'autres civilisations. Ça se trouve, ils sont juste plus intelligents et ils se sont dit, non, ça n'apporte rien, on ne le fait pas. Ça se trouve, ils sont carrément autonomes en énergie, en tout ce qu'il faut pour chez eux. Donc, pourquoi ils iraient en gaspiller pour essayer de trouver d'autres vies, quoi? Ça sert à rien. Ça se trouve, c'est aussi une dimension philosophique ou morale de leur civilisation. Ça se trouve, ils sont juste conservateurs, ils veulent rester entre eux et c'est tout. C'est possible. On a pu observer ça chez différentes populations, que ce soit au Japon ou au Royaume-Uni, il me semble. Donc ça se trouve, on serait les seuls gogoles à lancer des signaux, lancer des sondes, en se disant « Oh, c'est super, on va trouver des extraterrestres ». Mais ça se trouve, ça n'a aucun intérêt si on creuse plus le sujet. Certes, ce serait fabuleux, moi je serais le premier ravi, mais ça se trouve, et c'est même potentiellement vrai, on n'a pas grand intérêt à en trouver. À part s'ils nous apportent. Ça se trouve, ils vont nous apporter beaucoup, si on en trouve. Bon, je vous fais un petit bonus de fin. Il est possible que la Terre soit perdue dans un trou au fond de l'espace. Je m'explique. Il est possible que la Terre fasse partie d'une zone qu'on appelle l'horizon des particules. C'est une zone dans laquelle l'univers ne nous aurait pas montré toute sa lumière, et donc, il y aurait une grosse partie des planètes, etc., qui seraient juste inobservables. Ça, ce serait terrible. Parce que, ça se trouve, on voit juste personne, et ça se trouve, ils sont à côté de nous. C'est possible. Bon. Logiquement, ils seraient pas juste à côté de nous. Mais, ça se trouve, ils sont pas si loin, et on les voit juste pas. Logiquement, il suffit juste d'attendre que la lumière arrive à nous, et arrive un moment où on les verra. Pour l'instant, il faut juste attendre, si c'est le cas. Si on est dans l'horizon des particules. Bon voilà, on en a terminé avec cette hypothèse sur le paradoxe de Fermi, donc le fait que les extraterrestres juste ne communiquent pas et on n'arrive pas à communiquer avec eux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'avez pas vu les 2 premiers hors-série, je vous invite à aller les voir au plus vite parce qu'ils sont tout aussi intéressants. Le prochain hors-série, ça va être de la théorie pure. Vraiment, là on parlait de vrais projets, le projet SETI, etc. Là, le prochain, c'est de la théorie pure, donc ça va être un peu plus compliqué. Mais je vais quand même vous donner un moyen d'imager un peu et potentielle communication extraterrestre qu'on a eue. Surprise. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien. Allez, bisous tout le monde.